acheté la semaine dernière. D'ailleurs, je vous ai montré les 2 paires que j'avais achetées. Et en fait, monsieur Louboutin... Bonjour Maître Berthet. Bonjour Sam. Alors interview un petit peu un chouïa exceptionnel puisque vous le voyez, je suis actuellement avec Maître Berthet qui a plus de 30 ans d'expérience en tant qu'avocat dans le droit des marques, fondateur et associé du cabinet Promark à Paris. Alors comme vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, ça fait un tollé sur le net depuis maintenant 48 heures, la maison Louboutin, spécialisée dans les fameuses chaussures à semelles rouges, aurait envoyé une assignation en justice à une boîte de production qui s'appelle Banijé, qui produit notamment l'émission à succès Les Marseillais ou encore Moundir et les apprentis aventuriers diffusés sur une chaîne du groupe M6 W9. Il faut savoir qu'on m'a confirmé qu'il n'y avait pas eu à ce jour, comme cela a été écrit par certains médias, d'assignation en justice, mais une mise en demeure. Vous avez regardé un petit peu tout ça? Vous avez suivi cette affaire, Maître Berthet? Oui. Grâce à mes enfants, je suis au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que mon métier m'en laisse pas toujours le loisir, mais voilà, je suis au courant. Vous m'avez confirmé le reste des informations. Alors c'est très marrant ce que vous dites, parce que vous venez vous-même, Sam, de parler d'assignation dans vos propos, alors que vous vouliez dire lettre de mise en demeure, je suppose, et l'une ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer d'assignation, ou on ne peut pas assigner une personne morale ou physique directement sans avoir cherché auparavant à résoudre le problème de façon amiable par l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Donc nous sommes dans cette première étape, l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Maître Berthet, ce que c'est qu'une mise en demeure pour toutes les personnes qui n'en ont jamais reçu, et tant mieux pour vous, Oui, alors généralement ça arrive en recommandé AR, et en matière de droit des marques, c'est lorsque le titulaire d'une marque estime que sa marque est exploitée de façon illicite ou qu'elle est contrefaite, c'est-à-dire imitée par un tiers. Et dans cette perspective, il envoie une lettre demandant au tiers soit de retirer la marque qu'il a déposée auprès de l'INPI, soit d'arrêter d'exploiter la marque qu'il considère comme imitante ou contrefaisante, ou soit les deux dans l'hypothèse où le contrefacteur aurait procédé à un dépôt de sa marque préalable. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez peut-être vu grâce à vos enfants, Maître Berthet, mais des candidates de télé-réalité très célèbres comme Jessica Thivenin, Carla Moreau ou encore Mila Jasmine ou Maëva des Marseillais ont posté sur les réseaux sociaux leur coup de gueule. Elles ne comprennent pas, elles sont totalement outrées. Pour elles, la marque Louboutin leur interdit de porter les chaussures à semelles rouges quand elles sont en tournage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison Louboutin n'a pas interdit les candidates de télé-réalité à porter les fameuses chaussures à semelles rouges, mais la marque, via une mise en demeure, a demandé à la boîte de production de flouter ou de faire en sorte de dissimuler les chaussures à l'écran, ce qui est quasiment impossible. On peut le faire avec un t-shirt, avec une casquette, avec des chaussures. Visuellement, ce ne serait pas beau. La production aurait donc décidé, elle n'aurait pas décidé, elle a carrément demandé aux candidates donc de ne plus porter de chaussures Louboutin. Mais on imagine que c'était un petit peu le scénario prévu. Oui, parce que sincèrement, je ne vois pas sur quel fondement juridique Louboutin aurait pu interdire à des personnes qui achètent ces produits marqués de les utiliser, quand bien même ce serait à la télévision. C'est complètement aberrant, et on ne voit pas sur quel fondement Louboutin aurait pu obtenir gain de cause devant un tribunal. Par contre, s'adresser à la maison de prod en disant nous souhaiterions que ce soit flouté, je comprends que ça pose un problème technique, car les chaussures c'est quand même beaucoup plus mobile qu'un t-shirt ou qu'une casquette sur la tête, et pour flouter en plus des talons, enfin des semelles, des semelles de chaussures, ça devient techniquement très compliqué. Alors se pose derrière ce problème technique la question de savoir, c'est est-ce que la demande de Louboutin est fondée en droit ou pas? Alors voilà, la question, je vous la pose justement pour qu'on comprenne clairement. La maison Christian Louboutin a-t-elle le droit d'envoyer une mise en demeure demandant à ce que leurs chaussures soient dissimulées? Et pourquoi, selon vous, Maître Berthet, est-ce qu'ils ont envoyé ce courrier? Quel est le but? Alors le but, clairement, c'est de ne pas voir la marque associée à des émissions de télé-réalité qui ne correspondraient pas aux critères d'excellence ou de luxe que veut véhiculer la marque Louboutin. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'avant 2011,
la marque Louboutin, en 2011, la marque Louboutin, la première marque Louboutin, semelle rouge, avait été annulée en France. Et depuis, une autre marque a été redéposée, mieux déposée, et a été validée à plusieurs reprises par les tribunaux français. Il n'y a pas plus longtemps qu'hier, le 12 juin, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est l'organe suprême en matière de droit au niveau européen, a validé la marque Louboutin en précisant qu'il s'agissait d'une marque de position. En fait, le positionnement rouge de la semelle sur la chaussure est considéré comme une marque au même titre que le serait un logo ou une marque verbale. Et donc, Louboutin est parfaitement en droit d'interdire à un concurrent ou à une entreprise ou à un individu d'exploiter commercialement une marque qui prêterait à confusion avec sa propre marque. Oui, mais est-ce qu'on peut parler d'exploitation là ? Eh bien non, c'est bien ça le problème. C'est que, à ma connaissance, la société de production ne commercialise pas de chaussures qui ne seraient pas des chaussures Louboutin. Elle ne fait que produire une émission qui place dans des situations plus ou moins réelles des candidats de télé-réalité ou des acteurs de télé-réalité comme le ferait un film, comme le ferait un reportage. Et à ce titre-là, il n'y a pas d'exploitation commerciale qui porterait problème, d'autant plus que, n'oublions pas, ce sont des produits authentiques, ce ne sont pas des produits contrefaits. Donc, voir une société interdire à ses clients d'utiliser sa marque, ça c'est du jamais vu. Je dois dire que c'est quand même quelque chose de difficilement compréhensible quand on sait que les titulaires de marque ne cherchent qu'une chose, c'est la reconnaissance, la renommée, la notoriété en voyant leurs produits diffusés partout et repris partout. Oui, mais alors moi ça me fait soulever une question, permettez-moi. Quelque part, moi j'entends derrière ce message comme si ces personnes n'étaient pas légitimes à porter cette marque. Est-ce qu'il n'y a pas du dénigrement derrière tout ça ? Est-ce qu'on ne peut pas le voir comme tel ? Est-ce que vous comprenez que les candidats de télé-réalité les prient de cette façon-là, à cœur ? Je le comprends tout à fait, mais encore une fois, je ne suis pas directeur marketing ou directeur de Louboutin et je ne sais pas quelle est la véritable raison de cette lettre. Y avait-il un contentieux préalable avec la société de production ? Y a-t-il des problèmes de personnes ? Je ne suis pas dans le dossier et je ne peux pas m'avancer sur telle ou telle interprétation, mais j'admets que l'interprétation faite par les personnes concernées fait partie des interprétations possibles. Pour revenir sur ce que vous m'expliquiez juste avant, la simple couleur rouge, comme mon t-shirt que je porte là, la simple couleur rouge des chaussures de la semelle Louboutin constitue un logo en soi ? C'est une marque ? Une couleur peut-elle être une marque ? Alors, une couleur peut être une marque et Louboutin n'est pas le premier à avoir déposé et enregistré surtout une couleur à titre de marque. Je vous donne deux exemples. Milka a réussi à faire enregistrer sa marque qui est constituée d'un carré de couleur mauve pour du chocolat. Hermès a réussi à faire enregistrer la marque couleur orange pour la bagagerie et la maroquinerie. Donc, vous voyez, Louboutin n'est pas le premier dans cet esprit-là. Sauf que les marques de couleur sont de plus en plus difficiles à enregistrer. Ce sont des marques qui ont été déposées il y a quelques années et que la pratique des offices nationaux et européens d'enregistrement de marque est de plus en plus restrictive. Et si Louboutin a pu obtenir l'enregistrement de sa marque, ce n'est pas parce qu'il a déposé un carré rouge pour désigner des chaussures, mais c'est parce qu'il a déposé un dessin montrant le contraste entre la chaussure et la semelle de couleur rouge. Et c'est ce que a validé la Cour de justice de l'Union européenne en disant qu'il s'agissait là d'une marque de position et dès lors que la marque est validée, elle produit les mêmes effets que toute autre marque, que ce soit marque verbale, marque figurative, c'est-à-dire logo, entre autres. Donc on a bien compris que la maison Louboutin n'a pas interdit de façon écrite les candidates de télé-réalité à porter des chaussures Louboutin en tournage, mais vraisemblablement, si cette demande n'était pas respectée, elle serait considérée comme du parasitisme. Est-ce qu'on peut parler, Maître Berthet, de parasitisme ? A priori, le fondement de cette demande serait le parasitisme. Deuxièmement, l'attitude de la
boîte de prod est-elle légitime, prudente, imprudente? C'est une autre question. Alors, je pense que la boîte de prod respecte un principe de précaution, mais alors super élargi là. Elle ne veut absolument aucun problème. Car si la boîte de production souhaitait que ses candidates puissent porter les chaussures qu'elles veulent, et notamment des loups-boutins, je pense qu'elle serait parfaitement fondée juridiquement à le faire. Mais elle ne veut pas prendre de risques juridiques, ne pas entrer dans un conflit. Je pense qu'il souhaite respecter, en gros, il ne souhaite froisser personne et ne pas rentrer dans le conflit, ce qui est totalement compréhensible. Et donc, on va opter pour cette solution jugée plus sage. Mais selon vous, Maître Berthet, c'est une affaire qui pourrait être défendue? C'est défendable? Je pense que c'est parfaitement défendable, oui. À quel niveau? Au niveau que Louboutin ne peut en aucun cas définir en quoi consiste le parasitisme qu'il subirait ou l'atteinte à la marque, à l'image de la marque qu'il subirait. La jurisprudence en matière d'atteinte à l'image de la marque ou en matière de parasitisme ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce. Encore une fois, il n'y a pas d'exploitation commerciale de ces marques et c'est la marque authentique, ce sont des vrais loups-boutins. Donc, vous voyez un fabricant de marque, un fabricant de produits marqués, poursuivre un de ses clients parce qu'il porte ses produits à la télé. Mais on marche sur la tête. C'est complètement aberrant. Et sincèrement, si le conflit devait aller devant un tribunal, la position de Louboutin, elle est loin d'être forte. Mais est-ce que c'est pas au CSA à intervenir? Il me semble qu'en termes de législation de marque à la télévision, moi personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une marque interdire ou suggérer quoi que ce soit. Normalement, c'est le rôle du CSA. Ah bah oui, dès l'instant où la semelle rouge est considérée et reconnue comme étant une marque, il est logique que le CSA éventuellement considère que le fait de voir des chaussures Louboutin à semelle rouge dans une émission télévisée doivent être floutées pour ne pas faire de promotion indirecte à cette marque. Mais ça, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est directement entre le titulaire de la marque et le producteur de l'émission, ce qui est du jamais vu. C'est qui est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un titulaire de marque demander à un producteur d'émissions télévisées de ne pas mettre sa marque, de ne pas faire apparaître sa marque dans son émission. Au contraire, ils se battent tous pour que leur marque apparaisse dans les émissions. On peut considérer que c'est une mise en garde? Une lettre de mise en demeure, c'est une mise en garde. Si vous ne faites pas ce que je dis, attention, je vous menace de vous assigner devant le tribunal. Reste à savoir s'ils le feraient, et ils doivent connaître et savoir comme moi que leur position, elle est loin d'être gagnée devant un tribunal. Donc engager un litige pour finalement perdre ce litige, ce n'est pas non plus une bonne publicité qui serait faite à la marque. Peut-on apparenter cette mise en demeure comme de l'intimidation ou une tentative d'intimidation? C'est vous qui employez le mot. C'est moi. Il ne me semble pas trop exagéré. Mais c'est presque à se demander si le service de communication a réfléchi aux répercussions. Parce que c'est en train de faire un tollé sur le net. Cette information tourne sur les réseaux sociaux, tourne via des articles, via les médias. Je me demande, moi, s'ils ont réfléchi à l'impact que ça allait créer. Vous pensez que c'est une décision réfléchie? Deux possibilités. 1, elle est réfléchie. 2, elle ne l'est pas. 1, dans le premier cas, elle est réfléchie et cela va faire de la promotion pour Louboutin, dans le sens où Louboutin est réservé à une clientèle qui ne correspond pas à la télé-réalité. Donc c'est une image de luxe, c'est une image haut de gamme qui veut être donnée par la marque, et à ce titre-là, ça peut être réfléchi. 2, c'est irréfléchi, mais je dois vous avouer que ce n'est pas forcément la solution que je privilégie, parce qu'aujourd'hui, en matière de marque et en matière de réseaux sociaux, je peux vous assurer, et j'ai parmi mes clients des titulaires de marques renommés mondialement, qui font très attention dans leurs lettres de mise en demeure à ce qu'ils écrivent et à ne pas, je dirais,
taper avec un marteau sur une mouche parce qu'ils savent que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent se faire l'écho et démultiplier les effets négatifs d'une mise en demeure qui serait par trop exagérée. Donc, dans l'hypothèse, enfin la double hypothèse que vous avez évoquée, j'aurais plutôt tendance à croire que Louboutin a parfaitement compris la portée négative que pourrait avoir un tel courrier, ou alors, troisième hypothèse, elle n'imaginait pas, ou Louboutin n'imaginait pas, que la société de production en parlerait de cette façon aux candidates de ces émissions et qu'elle garderait ça confidentiel avec une simple recommandation. Il serait préférable que vous ne mettiez pas de Louboutin durant les émissions sans expliquer pourquoi elle préférait que ces chaussures n'apparaissent pas à l'écran. Ça peut être une troisième possibilité. Et enfin, Maître Berthet, je finirai par cette question. Quel serait votre conseil que vous communiqueriez à ces personnalités issues de la télé-réalité si elles souhaitent aller plus loin? Alors, je vais me faire une réponse qui va vous décevoir, mais qui est très avocat. 1, elles ne sont pas mes clientes, donc je n'ai pas de conseil à leur donner. 2, pour être mes clientes, il faudrait qu'on se voie et qu'on en discute, et c'est pas à travers une interview télévisée que je les conseillerais. 3, je préfère être très prudent parce que je trouve que le sujet est quand même hyper sensible et que la démarche de Louboutin, quand bien même elle serait calculée, elle m'apparaît assez critiquable. Après, s'attaquer à une marque, c'est toujours très compliqué. Ça coûte cher, ça prend du temps et c'est de l'énergie négative déployée inutilement. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais si jamais ces personnes voulaient en savoir plus, elles auront mes coordonnées par votre intermédiaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre et de nous éclairer de façon un petit peu plus juridique et moins people sur ce sujet. Donc, Maître Alain Berthet, vous êtes avocat, fondateur et associé du cabinet Promark qui se situe à Paris et depuis plus de 30 ans, vous êtes spécialisé dans le droit des marques. Merci infiniment de nous avoir éclairés. Nous, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles interviews, de nouvelles personnalités ou de nouveaux avocats, on ne sait plus maintenant. Merci Sam, au revoir. Gros bisous à tous, bye bye.